Bonjour à tous, une vidéo avec la correction d'exercices du brevet, des exercices pris dans des sujets de 2019. Vous savez que tous les ans, il y a une dizaine de sujets différents du brevet, suivant où on se situe dans le monde, dans les DOM, dans les TOM, en métropole. Et donc voilà, vous avez une sélection ici de 5 exercices sur le thème fonction et calcul. Alors comme d'habitude, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de faire ces exercices tout seul. C'est le meilleur moyen de bien vous entraîner et donc de bien vous préparer à l'examen. Voilà pour l'exercice 4. Le sujet de l'exercice 5. Allons-y pour la correction. Un petit rappel avant de commencer, dans la description de la vidéo, vous avez des liens pour accéder directement à la correction d'un exercice en particulier. On commence avec le premier exercice. On a la représentation graphique de C1 et C2 de deux fonctions. La première question, c'est laquelle de ces deux représentations est celle de f de x étant égal à moins 2x plus 8. Alors on reconnaît une fonction affine dans f. Une fonction affine est représentée par une droite. C'est donc la courbe C2. Que vaut f de 3? Alors on se place en abscisse à la valeur 3. On rejoint la droite et on lit l'ordonnée. C'est 2, donc f de 3 égale 2. Troisième question, calculer le nombre qui a pour image 6 par la fonction f. On nous dit calculer. C'est pas lié graphiquement là, c'est par le calcul. Donc il nous faut f de x égale 6. f c'est moins 2x plus 8. On doit donc résoudre une équation. Alors on va éliminer le plus 8 en faisant moins 8, ce qui nous donne moins 2x égale moins 2. Moins 2x c'est moins 2 fois x, donc on va se débarrasser du moins 2 fois en faisant diviser par moins 2. Et on obtient donc x égale 1. Donc c'est 1 qui a pour image 6. f de 1 égale 6. D'ailleurs, on peut vérifier sur le graphique. Question suivante. Quelle formule doit-on saisir dans la cellule B2 avant de l'étirer vers la droite jusqu'à la cellule G2? Alors, qu'est-ce que c'est que ce tableau? Eh bien, c'est un tableau de valeurs pour la fonction f. Sur cette ligne ici, on a des valeurs de x différentes, et à chaque fois, on doit calculer la valeur de f de manière automatique. On va donc rentrer dans B2 une formule que l'on va étirer, et donc le calcul se fera automatiquement pour toutes les autres cases. Alors, dans cette cellule B2, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh bien, on doit mettre l'image. L'image, c'est, le calcul de f, c'est moins 2x plus 8. Et ce x, il vient d'où? Eh bien, il vient de la case du dessus. On doit faire donc moins 2 fois la case du dessus plus 8. Alors, on va pas mettre à la place du x ici, on va pas mettre la valeur moins 2, puisque à cet endroit-là, c'est moins 2. Mais si nous, on veut automatiser pour pouvoir calculer toutes les cases suivantes, il faut pas qu'on lui dise quelle est la valeur de la case, mais quel est le nom de la case. Et cette case-là, c'est B1. Donc on doit faire moins 2 fois B1, et après plus 8. Comme ça, quand on passera à la case d'à côté, il fera moins 2 fois, non pas B1 cette fois, mais la case du dessus qui est C1, etc., etc.
on pourra donc remplir notre tableau de manière automatique. Alors, dans le tableur, en général, le fois c'est une étoile. Et surtout, très important, il y a des points là-dessus, c'est que pour entrer cette formule, il faut commencer par le égal. C'est très important. N'oubliez pas le égal au début. Voilà pour la formule. Exercice 2. Alors, on a des programmes de calcul. Première question, vérifiez que si on choisit 5 comme nombre de départ, on obtient 16 au programme 1. Alors, on choisit 5, le multiplier par 3, ça fait 15, et on ajoute 1, on trouve 16. C'est bon. Deuxième programme, choisir un nombre, c'est 5. Soustraire 1, on obtient 4. De l'autre côté, ajouter 2, ça fait 7. Et à la fin, multiplier les deux nombres obtenus, 4 fois 7, 28. C'est ce qu'il fallait trouver. Ensuite, on appelle a de x le résultat du premier programme, en fonction du nombre de départ. La fonction b donne le résultat du programme numéro 2. Première question, exprimer a de x en fonction de x. Alors pour le premier programme, si on prend comme nombre de départ x, après on le multiplie par 3, ça fait 3x. Et puis on ajoute 1, donc 3x plus 1. A de x égale 3x plus 1. Déterminer le nombre que l'on doit choisir au départ pour obtenir 0 comme résultat du programme 1. Eh bien, le programme 1, c'est 3x plus 1 et on veut obtenir 0. Donc, 3x plus 1 égale à 0. Ça nous fait une équation. On élimine le plus 1 en faisant moins 1. On obtient 3x égale moins 1. Le 3 du 3x, pour l'éliminer, il va falloir faire une division. Et on obtient x égale à moins 1 tiers. Question suivante, développer et réduire l'expression suivante. Alors, on fait la double distributivité, x fois x plus x fois 2, après moins 1 fois x, et moins 1 fois 2, ce qui donne x au carré, plus 2x moins x moins 2, et donc x carré plus x moins 2. Question 4, montrer que b de x moins a de x égale x plus 1 facteur de x moins 3. Alors voilà les expressions de a de x et de b de x. On fait b moins a. Attention, j'ai mis en rouge, il faut mettre des parenthèses quand vous enlevez a, parce que c'est tout ça qu'il faut enlever, c'est tout le 3x plus 1. On enlève les parenthèses, on change les signes, et voilà ce qu'on trouve pour b de x moins a de x. Bon, c'est pas encore ce qui est donné dans l'énoncé ici, Donc c'est pas grave, on va développer ça. Voilà. Double distributivité. Et lorsqu'on arrange, on retrouve exactement ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc on en conclut qu'on a bien b de x moins a de x qui est égal à x plus 1 facteur de x moins 3. Alors, quel nombre doit-on choisir au départ pour que le programme 1 et le programme 2 donnent le même résultat? Alors, pour avoir le même résultat, il faut que b égale a, puisque b c'est le programme 2 et a c'est le programme 1. On veut b de x égale a de x. Et comme on vient de nous demander d'exprimer b de x moins a de x, c'est que ça doit nous aider forcément. Effectivement, si b égale à a, c'est que b de x moins a de x doit être égal à 0. Or, b de x moins a de x, on vient de le voir, c'est x plus 1 facteur de x moins 3.
Donc ceci doit être égal à 0. On a une équation produit. Donc soit x plus 1 fait 0, x égale à moins 1, ou soit x moins 3 égale à 0, et x égale 3. Exercice 3. On a une famille qui a effectué une randonnée, et on a ici la distance parcourue en fonction du temps. Première question, ce graphique traduit-il une situation de proportionnalité? Alors, quand on regarde le graphique, eh bien, on n'a pas une droite. Donc, alors ça passe par l'origine, mais ce n'est pas une droite. Donc, conclusion, on n'a pas de proportionnalité. Ensuite, quelle est la durée totale de cette randonnée? On a le dernier point ici qui est à 7 heures. Durée totale, 7 heures. Quelle distance cette famille a-t-elle parcouru au total? Eh bien, ce point-là nous donne une distance totale de 20 km. Petit c, quelle est la distance parcourue au bout de 6 heures de marche? Donc en abscisse, on se met à 6. On va sur le graphique et on reporte à l'ordonnée et on trouve 18. Donc ils ont parcouru 18 km au bout de 6 heures. Au bout de combien de temps ont-ils parcouru les 8 premiers kilomètres? Alors, les 8 premiers kilomètres, on se place sur l'axe des ordonnées à 8, on va sur le graphique et on obtient 3 heures. Petit e, que s'est-il passé entre la 4e et la 5e heure? Alors entre la 4e et la 5e heure, qu'est-ce qui s'est passé? La distance n'a pas augmenté. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont fait une pause, se sont reposés. Question 3. Un randonneur expérimenté marche à une vitesse moyenne de 4 km/h sur toute la randonnée. Cette famille est-elle expérimentée? Alors, ils ont fait une distance totale de 20 km pour une durée totale de 7 heures. On va calculer la vitesse. La vitesse, c'est la distance divisée par le temps. Donc 20 km divisé par 7 heures, ça fait combien de kilomètres heure? Eh bien, ça fait environ 2,9 km/h. Pour être expérimenté, il faut donc une vitesse moyenne de 4 km/h. Est-ce que c'est le cas? Non, cette famille n'est pas expérimentée. Exercice 4. Donc on a ici une feuille de calcul avec les images de différentes valeurs de x pour une fonction affine. Première question. Quelle est l'image de moins 1 par la fonction f? Alors on se met sur la ligne des x, l'abscisse. Alors pour une abscisse égale à moins 1, quelle est l'ordonnée? Quelle est la valeur de f? Eh bien, moins 7. Donc l'image c'est moins 7. f de moins 1 égale moins 7. Quel est l'antécédent de 5 par la fonction f? Donc là, cette fois, on a l'image qui vaut 5. On cherche la valeur de x que l'on avait au départ. On regarde dans le tableau. Eh bien, c'est 3. Donc f de 3 égale 5. Donner l'expression de f de x, eh bien, on voit ici en haut que pour trouver la case B2, il faut faire 3 fois la case B1 moins 4. La case B1, c'est x. Donc, eh bien, f de x égale 3x moins 4. Calculer f de 10, eh bien, on remplace x par 10. Ça fait 3 fois 10, 30 moins 4. Ça nous fait 26. Deuxième question, on a ici un programme de calcul illustré par Scratch.
Petit a, il faut écrire les 2 dernières étapes du programme de calcul. Alors on remarque ici, donc on a pris un nombre que l'on a stocké dans la variable grand A. Après ce grand A, on le transforme on lui stocke la valeur A plus 3. Donc on a ajouté 3 à ce nombre. Après on fait A fois 2. Donc le résultat précédent, on fait fois 2. Donc on peut dire multiplier par 2 le résultat obtenu. Ou juste multiplier par 2. Ici, on fait A moins 5. Donc le résultat d'avant, on enlève 5. On peut écrire soustraire 5. Voilà pour compléter donc les 2 dernières étapes du programme de calcul. Petit b, on nous dit si on choisit 8 comme nombre de départ, quel est le résultat? Eh bien on y va, on choisit 8. Ajoutez 3 à ce nombre. 8 et 3, 11. Multiplié par 2, le résultat obtenu. 11 fois 2, 22. Soustraire 5, 22 moins 5, 17. Petit c, si on choisit x comme nombre de départ, montrez que le résultat obtenu est 2x plus 1. Alors, on reprend le programme de calcul. X c'est le nombre de départ. On ajoute 3. X plus 3. Multiplié par 2, le résultat obtenu. Attention, le résultat obtenu, c'est x plus 3, l'ensemble. Donc, quand on multiplie par 2, n'oubliez pas les parenthèses. Après soustraire 5, on fait donc moins 5. C'est pas l'expression de l'énoncé, donc il faut arranger ça. Distributivité. Voilà, 2 fois x, 2x, 2 fois 3, 6. Plus 6 moins 5, ça va s'arranger et ça donne donc 2x plus 1. C'est ce qui était demandé. Quel nombre doit-on choisir au départ pour obtenir 6? Eh bien, on veut en résultat final 6. Eh bien, il va falloir résoudre 2x plus 1 égale 6. C'est une équation. On va éliminer le plus 1 en faisant moins 1, ce qui nous donne 2x égale 5. On divise par 2 pour avoir x et on trouve 2,5. Question 3. Quel nombre faudra-t-il choisir pour que la fonction f et le programme de calcul donnent le même résultat? Alors, la fonction f c'était 3x moins 4. Notre programme de calcul c'était 2x plus 1. Il faut qu'ils aient le même résultat, donc il faut que ça soit égal. Eh bien, ça nous donne une équation en x. Tout d'abord, eh bien, on élimine les 2x à droite en faisant moins 2x, ce qui donne x moins 4 égale 1. Maintenant, on élimine le moins 4 en faisant plus 4. Et on trouve x égale 5. Exercice suivant. Alors, on a des baleines. Voilà, elles émettent des sons qui se propagent à une vitesse d'environ 1500 mètres par seconde. Et il faut les convertir en km/h. Bien, alors 1500 mètres par seconde, c'est 1500 mètres pour une seconde. On veut des km/h, eh bien on va convertir les mètres en kilomètres. Alors pour ça on divise. Et puis les secondes en heures, eh bien on divise aussi par 3600. Voilà ce que ça nous donne. Et on obtient environ, il y a un arrondi, environ 5400 km/h. Deuxième question. 2 groupes de baleines situés au large de l'Alaska communiquent entre eux. Calculer la distance séparant les 2 groupes de baleines. Alors, on va utiliser bien sûr l'échelle sur cette carte. Alors, pour cette échelle, eh bien, si on prend une règle,
on trouve 5 cm équivaut donc à 1000 km. Alors vous trouverez peut-être pas la même chose sur votre écran. Moi je vais me baser là-dessus. Pour la distance entre les deux groupes de baleines, eh bien on trouve 3 cm. Eh bien on va faire un produit en croix. 3 fois 1000 divisé par 5, ça va nous donner la distance entre les deux groupes. Et c'est donc 600 km. Combien de temps met une onde sonore émise par une baleine du groupe 1 pour aller à une baleine du groupe 2? Bien, alors on sait que la vitesse des ondes sonores émises par les baleines, c'est 5400 km/h. Et la distance entre les deux groupes, là, c'est 600 km. Nous, on veut un temps, et ben on va utiliser la formule du cours, vitesse égale distance sur temps. Donc 5400 égale à 600 sur t, t c'est ce que l'on cherche. On a une équation. On va chercher à se débarrasser du divisé par t en faisant fois t des deux côtés, ce qui nous donne t fois 5400 égale à 600. On divise maintenant par 5400 et on trouve t environ égal à 0,11 heures. Alors c'est pas très précis, on va donc convertir en secondes en faisant fois 3600 et on trouve 400 secondes. Là on peut encore décomposer, 400 secondes ça fait 6 minutes et 40 secondes. Dernière question, on a le dessin qui nous donne une idée de la taille d'une baleine, puisque à côté on a un plongeur. Alors le plongeur, lui, on suppose qu'il a une taille égale à 1m75, et il faut donner donc une estimation de la taille de la baleine. Alors sur ce dessin, eh bien, le plongeur fait 2 cm. Pour la baleine, ici, on va se séparer en deux pour avoir plus de précision. Ici, on a 19 cm et sur cette partie-là, 8 cm. Ce qui fait en tout 27 cm. Alors 2 cm équivaut à 1m75 pour le plongeur. Combien fait donc 27 cm? Alors un produit en croix, on va faire 27 fois 1,75 divisé par 2 et on trouve une taille environ égale à 23,625 mètres pour la baleine. Alors, effectivement, on nous dit vous donnerez le résultat arrondi au mètre près, donc environ 24 mètres. Voilà pour cette vidéo. Merci, bon courage à tous pour vos révisions et à bientôt.